Le roman Gouverneur de la Rosée est une œuvre majeure de la littérature haïtienne, écrite par Jacques Roumain en 1944. Il aborde des thèmes essentiels comme la lutte contre la sécheresse, la réconciliation, la solidarité et l'amour. À travers l'histoire de Manuel et du village de Font-Rouge, Roumain évoque la résilience face à l'adversité et la quête de la dignité humaine. Manuel revient dans son village natal, Font-Rouge, après avoir travaillé plusieurs années à Cuba. Le paysage qu'il découvre est ravagé par la sécheresse, la terre est craquelée, stérile, et les habitants vivent dans une misère profonde. Il retrouve ses parents, bien-aimés et délirats, qui l'accueillent avec une tendresse mêlée de résignation. Bonjour, maman. Papa, je vous dis bonjour, oui. Voici ma terre. Séchée comme une blessure, oubliée comme une tombe. Mais la vie est là, enfouie. Manuel, mon fils, c'est toi? Je te voyais dans mes songes, perdu loin d'ici. Que le bon Dieu te protège. Te voilà revenu. Tu ramènes peut-être un peu d'espoir à ce foutu pays. Nous autres, on a vu le temps changer. Mais le travail manque. C'est ton tour, Manuel. Manuel, quant à lui, croit fermement que le travail et la solidarité sauveront Font-Rouge. Manuel arpente les mornes et constate l'étendue du problème. Il sait que retrouver de l'eau est la seule solution. Il évoque une vision pleine d'espoir, imaginant déjà des canaux d'irrigation qui redonneront vie à la plaine. Il voyait comme en songe l'eau courante dans les canaux, charriant la vie jusqu'au profond de la terre. Manuel rencontre aussi certains habitants, notamment l'Aurélien et Simidor, qui racontent les querelles anciennes ayant divisé le village. Ces luttes fratricides empêchent toute union. Dès lors, Manuel comprend que son combat ne sera pas seulement contre la sécheresse, mais aussi contre les rancunes qui rongent Font-Rouge. Manuel entreprend sa quête de l'eau, partant chaque jour explorer les mornes, déterminé à trouver une source. Pendant ses recherches, il croise des villageois qui ne partagent pas son optimisme. Le scepticisme est palpable, notamment chez Gervilan, un homme amer qui incarne l'opposition à toute réconciliation. Tu crois que tu peux nous tromper avec ton eau? Le sang ne s'oublie pas, nègre. Malgré les résistances, Manuel persévère. La terre est pour tous. Sans eau, il n'y a ni sang, ni vie. Je suis venu pour unir et non pour diviser. Vous attendez que l'eau tombe du ciel comme du tafia? Eh bien, le ciel ne donne rien aux nègres paresseux. Écoutez donc. Voilà un nègre qui veut faire tomber la pluie avec ses paroles. Moi, j'aime ce Manuel-là. La première rencontre entre Manuel et Anaïs. Dans une campagne haïtienne vibrante, une jeune femme, Anaïs, se tient près d'un ruisseau clair et étincelant, entourée d'une végétation tropicale luxuriante. Elle porte une jupe en madras aux couleurs éclatantes et un foulard noué avec soin, tout en équilibrant un panier rempli de mangues mûres sur sa tête. Son visage s'illumine de curiosité en regardant Manuel, un homme vêtu d'une simple chemise blanche, d'un pantalon beige et tenant respectueusement un chapeau de paille dans ses mains. Ôte-toi de mon chemin. Pourquoi te méfies-tu? La terre n'a pas de rancune, Anna. Elle attend seulement qu'on la soigne. Tu es comme cette terre, Anna. Belle, forte et pleine de promesses. Je veux croire à ce que tu dis. En parallèle de sa mission, Manuel développe une relation avec Anaïs, une jeune femme déterminée et fière. Leur relation commence dans la tension, car Anaïs, influencée par les querelles familiales, se montre distante. Mais Manuel voit en elle une alliée et un symbole d'avenir. Anaïs finit par écouter Manuel et s'ouvre peu à peu à lui. Leur amour devient un pilier pour Manuel, renforçant sa détermination à sauver Font-Rouge. Après des jours d'efforts et de persévérance, Manuel découvre enfin une source d'eau dans les mornes. La scène où il annonce cette nouvelle est empruntée d'une émotion forte. D'abord sceptiques, les villageois se laissent gagner par la joie. Les habitants surgissaient en courant du morne, ils lançaient leurs chapeaux en l'air, ils dansaient, ils s'embrassaient. C'est la joie, la jubilation, le bonheur, l'exaltation dans tout le village après avoir appris la nouvelle. Tout le village danse. Convaincu que cette eau peut sauver le village, Manuel veut mobiliser les habitants. Cependant, lorsqu'il annonce la nouvelle, il se heurte à l'incrédulité générale. Manuel réalise que la division est aussi mortelle que la sécheresse. Pour unir les habitants, il prône un retour à la tradition du kumbit,
une pratique collective où les villageois travaillent ensemble pour le bien commun. Mais les vieilles rancunes, liées au sang versé dans des conflits passés, rendent ce projet difficile. Une réunion de village sous l'arbre flamboyant. Les villageois, vêtus de tenues traditionnelles propres et colorées, les hommes en chemise blanche et les femmes en jupe madra avec des foulards, écoutent attentivement un orateur gesticulant avec passion. Une source d'eau dans le village est un atout précieux pour notre agriculture et l'élevage. Elle permettra d'irriguer les champs, augmentant ainsi les récoltes et garantissant la sécurité alimentaire de nos habitants. Eh bien, Manuel, tu as gagné. Font-Rouge chante, l'eau danse, et nous autres, nous sommes gouverneurs de la rosée. Il croit qu'il est le sauveur. Et moi, je vais lui montrer de quoi je suis capable. Il sera châtié de sa témérité. Negmon, par contre, du bataille. L'amour entre Manuel et Anaïs. Un soir romantique dans une Haïti rurale, Manuel et Anaïs se sont donné rendez-vous. Vas-y, attends-moi devant l'entourage de compère Lauriston. Sous le tamarinier. Nous voilà réunis tous les deux. Quel honneur de t'avoir à mes côtés. Je me sens flatté. Dis-moi, Manuel, comment je peux t'aider? Ton rêve, c'est le mien aussi. Je voulais te parler parce que je sais que tu peux m'aider à défendre la cause de l'eau par devant de tous les fils du village. Les paroles ne font pas pleuvoir, Manuel. Pourquoi que j'ai confiance en toi? Et pourquoi que j'écoute tes paroles? Peut-être que tu dis vrai. Sont assis côte à côte sur une colline rocheuse surplombant un village baigné dans la lumière chaude du crépuscule. Le village en contrebas est illuminé par des lanternes vacillantes, créant une atmosphère paisible et intime. Leur premier baiser, simple et poignant, marque un tournant dans leur relation. Leur regard se croisa, intense et profond. Lentement, Manuel s'approche et pose ses lèvres sur les siennes. Anna ma chérie. Anna femme douce-moi. Manuel. Neg douce-moi. Anna cire au miel moins. Anaïs représente la nouvelle génération, prête à dépasser les rancunes pour bâtir un avenir meilleur. Elle soutient Manuel dans sa lutte et promet de l'aider à convaincre les villageois. Alors que Manuel prépare les villageois à travailler ensemble pour exploiter la source, la tension monte. Le soleil brûlant d'un après-midi intensifie la tension. Manuel, au milieu d'un champ aride, affronte un groupe de villageois. Le chef des opposants, un homme imposant tenant une machette, exprime sa colère. Qu'est-ce que tu viens chercher ici? La sécheresse, c'est la faute de ceux qui ont oublié le sang. Vous avez vendu votre conscience pour quelques gouttes d'eau. Tes idées vont détruire ce village. Manuel, avec une voix calme mais ferme, répond. Ce canal n'est pas pour moi, c'est pour nous tous. Vos enfants méritent mieux. Certains villageois baissent la tête, touchés par ces mots, mais le chef, furieux, fait un pas menaçant. Un conflit éclate, hors champ, une arme est levée. La scène se coupe au moment où Manuel se retrouve seul face à son destin. Voilà ta réconciliation, Manuel. Ça t'a cherché où joindre. L'eau, elle doit vivre. La mort de Manuel est un coup dur pour le village, mais elle agit aussi comme un catalyseur. Les habitants, bouleversés, prennent conscience de son sacrifice et de l'importance de son message. Anaïs, anéantie par la douleur, trouve néanmoins la force de consoler Délira et de rassembler les habitants. Il n'est pas mort. Il vivra dans cette terre qu'il a aimée, dans cet enfant que je porte. Et moi, je ferai son devoir. Mon fils, mon pauvre fils. Pourquoi le bon Dieu me l'a pris? Manuel n'est pas mort. Il a semé l'unité dans nos cœurs. Quand les nègres se battent, c'est toujours la terre qui pleure. Eh bien, voilà. Font-Rouge chante, et Manuel est vivant dans nos cœurs. Un jour, Font-Rouge chantera toujours. L'eau est là, Manuel est vivant, et la vie ne finit jamais. Parole nègre.
Manuel est un gouverneur, un vrai. L'eau, c'est la vie. La découverte de la source devient alors un symbole de renaissance. Les villageois, unis dans le deuil, décident d'honorer la mémoire de Manuel en travaillant ensemble pour creuser des canaux d'irrigation. Les enfants portent de petits seaux d'eau, leurs visages illuminés par la détermination. Un tambour traditionnel joue en arrière-plan, motivant les travailleurs. L'environnement montre des pousses vertes commençant à germer dans les champs, tandis que des arbres tropicaux avec des oiseaux colorés perchés symbolisent l'espoir et le renouveau. La procession funéraire de Manuel. Une procession funéraire haïtienne poignante mais digne, se déroulant dans un paysage sec et ensoleillé. Les villageois, vêtus de vêtements traditionnels de deuil, chemises blanches et jupes noires avec des foulards assortis, portent un cercueil en bois orné de fleurs tropicales éclatantes comme l'hibiscus et le bougainvillier. Les femmes pleurent doucement tandis que les hommes baissent la tête, tenant leur chapeau de paille à la main. La procession avance vers une petite chapelle en bois avec une croix simple, encadrée par des champs arides et des montagnes vertes lointaines. Des détails culturels tels que des calebasses remplies de bougies et un tambour traditionnel porté par un jeune garçon ajoutent une profondeur émotionnelle, symbolisant le deuil et la résilience.